Volontiers, jeune homme. Dites-moi tout. Et non, c'est vous qui allez tout me dire. Enfin, Allez. ce que vous voulez, ce que vous voudrez bien me dire Eh ben, de écoutez, vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Bonjour, je m'appelle Raphaël Criado, je suis champion de France en fabrication additive pour la compétition WorldSkills. Et je vais un peu vous présenter le métier en question. C'est quoi c'est quoi la fabrication additive et c'est quoi le WorldSkills? Alors, la fabrication additive, autrement appelée impression 3D, c'est le fait de pouvoir créer divers objets en ajoutant de la matière. Ok. Ici, on a des... Comme ce genre de choses. Oui. Et les WorldSkills, c'est une compétition des métiers qui réunit 60 métiers dans plein de secteurs. Ouais. On a les métiers de l'industrie, tout ce qui va être de la structure. On a les métiers de bouche axés sur la pâtisserie, sur la cuisine. Ok. Donc c'est plus de 60 métiers à plusieurs stades. De l'artisanat. Régional, national et mondial. Et donc là cette année à Lyon il y aura le niveau mondial qui sera très intense et qui réunira plus de 60 pays dans le monde. Et bravo. Donc champion de France. C'est ça. Et ça s'est passé comment ce championnat de France? Eh bien écoutez, c'était très intense, on a été noté sur 3 jours d'épreuve. On a du vent, pardon, on est à Toulon, à la Valette, c'est normal. Il y a un peu de temps ce week-end. Donc on a été noté sur 3 jours d'épreuve. Ouais. Donc on a eu autant de la conception pour de l'impression dépôt de filament qui est juste ici, de l'impression résine. Okay. Donc notre fil conducteur ça a été sur le monde de la moto. Donc on a eu autant de l'outillage à concevoir, la création de moules et de l'optimisation de matière sur des pièces de moto. Donc c'est très intéressant. Et toi, tu as fait quoi comme pièce qui t'a valu ce titre? Alors, il n'y a pas forcément de pièce qui m'a, on va dire, départagé. L'épreuve, je pense, qui m'a départagé, ça a été l'épreuve du post-traitement. Donc, sur tout ce qui est retrait des supports et vraiment la finition des pièces en question. Mais sinon, tous les candidats ont fait de très belles pièces et ça a été vraiment serré, je pense, au niveau des résultats. Bon, félicitations déjà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous dire quelle formation tu as fait? Alors pour la formation, moi j'ai fait dans un premier temps un bac STI 2D, en spécialité e-tech, donc c'est plus axé sur de la conception et le fait de concevoir purement. Et après j'ai fait un BTS en conception de produits industriels au lycée Rouvière à Toulon. Okay. Et actuellement je suis en bachelor en tant qu'expert technique en ingénierie. D'accord. Dans l'industrie, plus axé sur l'industrie 4.0 avec de la réalité virtuelle. Ouh là 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 là. 4.0 c'est donc la suite du 3.0. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que ça peut vouloir dire dans 4.0? 4.0 c'est l'industrie du futur avec des systèmes qui vont être de plus en plus automatisés. On va être sur des solutions avec de la réalité virtuelle combinant de la réalité du coup virtuelle et réelle. Donc ça va être assez intéressant sur tout ce qui va être de la formation sur des outils qui sont assez complexes. On va avoir toute l'interface virtuelle. Il va y avoir aussi la fabrication additive qui est une technologie de fabrication qui commence à se développer énormément. Donc on va pouvoir sortir des pièces qui sont fonctionnelles en quelques heures seulement. Et après il y a toute cette notion de production en plein surgi, en soudage, qu'il ne faut pas oublier parce que c'est des autres moyens de production. Et d'objets interconnectés, c'est-à-dire qu'il y a toute la sphère numérique et digitale qui s'assemble, c'est ça? Exactement, donc dans un premier temps ici on va concevoir un modèle en modélisation 3D. De là on va envoyer l'information à la machine qui va la produire avec la bonne matière, le bon remplissage et les bons paramètres d'impression. Et derrière on va avoir une pièce fonctionnelle qui va être autant pour de la réparation, pour de la pièce d'outillage. On va être sur plein de domaines. Bon, génial. Et alors, on va revenir jusqu'au WorldSkills. Est-ce que tu peux nous dire, ici on est à la Maker Faire, qui est organisée par l'association Makervar. C'est ça. C'est quoi pour toi un maker? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie? Et qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que toi tu es un maker? Alors, je me considère comme maker car depuis petit j'aime vraiment ce côté manuel et développer des divers produits. Un maker, selon moi, c'est vraiment une personne qui va mettre à profit ses compétences et mettre en avant ce qu'il peut produire, ou du moins ce qu'une machine, par exemple, peut produire. Je pense que pas mal de personnes en France ou même à l'étranger sont des makers, car des fois je vois vraiment sur les réseaux sociaux des personnes qui font des pièces ou même des systèmes qui sont vraiment très intéressants. En autodidacte, sans avoir de... Et est-ce que c'est forcément lié, oui, au faire évidemment, mais je veux dire le maker, il n'y a pas de dogme, il y a pas de... On travaille avec ses mains, on travaille avec sa tête, on travaille avec le code, on travaille avec tous les outils. Est-ce qu'un maker travaille obligatoirement seulement qu'avec le numérique?
Ah non. Est-ce qu'un artisan ou un artisan d'art peut... Ah non, non, le maker, il n'est pas forcé de travailler uniquement avec le numérique. On peut, par exemple, travailler dans tout ce qui va être le bois, tout ce qui va être le fer. Voilà, c'est le fait de faire quelque chose avec ses mains. Voilà, donc moi, mon outil pour faire quelque chose avec mes mains, c'est de concevoir dans un premier temps sur logiciel et par la suite, prendre sur la pièce et d'avoir un produit qui passe le numérique. La finition, la qualité, la facture de la pièce, ça t'intéresse ? Justement, c'est-à-dire de faire quelque chose de ouvragé, de fini, comme un artisan d'art le ferait par exemple. Exactement, par exemple ici on est sur une pièce, donc c'est du moulage par injection. Donc pour vous faire simple, initialement c'est une presse à injection qui va venir créer cette pièce. Donc ils vont avant usiner le moule, concevoir le moule, et en fait il faut faire de nombreuses séries pour pouvoir être rentable sur ce genre de pièce, car c'est très coûteux. Ici, donc vous pouvez voir, j'ai la même pièce, avec des propriétés qui sont presque similaires, et elle est largement moins coûteuse parce que derrière j'ai eu juste à faire la rétro à l'aide de scan où j'ai pu... Ça c'est un scanner. C'est ça, c'est exactement, c'est un scanner qui permet de récupérer du coup, toute la surface de la pièce. De là, je vais la remodéliser sur un logiciel. Je vais l'imprimer avec ma machine et en fait, elle va avoir les mêmes propriétés mécaniques et elle va être largement moins chère parce que du coup, j'ai imprimé et produit que ce dont j'avais besoin et j'ai pas dû passer par une machine qui est beaucoup plus coûteuse. Avec la création d'un moule, c'est pas forcément rentable. Donc ça veut dire là, c'est plus économique. Qu'un artisan d'art, qui n'est pas forcément un praticien d'ailleurs du numérique de la 3D, peut avoir totalement intérêt à travailler avec quelqu'un comme toi ou même à lui-même s'initier au numérique. Exactement, c'est très complémentaire. Ici, on va prendre le cas de par exemple ce stylo. Donc ce stylo-là, dans un premier temps, il a été fait sur une version numérique. Tout part d'une idée, d'un dessin, d'un croquis. Et de là, une fois qu'il a été conçu en 3D sur logiciel, on a pu l'imprimer en résine pour avoir une finesse qui est juste remarquable. Qui monte la mine. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. mais voilà, c'est présent dans pas mal de secteurs. Ici, pour vous mettre un peu plus en avant de comment marche le procédé FDM. FDM, c'est dépôt de filament. Donc le diminutif il est en anglais. Oui. Donc en français c'est dépôt de filament. Dépôt de fil fondu. Et donc en fait souvent on va avoir une pièce qui va être visiblement pleine, mais à l'intérieur on va avoir un remplissage en fait qui va être dépendant du motif et aussi de la densité du motif. Et donc en fait on va du moins avoir une légèreté de pièce et également un gain de matière où en fait on va souvent localiser le remplissage en fonction de l'effort que va subir la pièce. Waouh. Donc derrière on va être sur de l'éco. Alors pour finir, mais qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Enfin, tu as dit que tu étais en apprentissage, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Dans une entreprise, tu travailles pour... dans quel univers? Alors, moi, je suis plus axé sur l'univers, on va dire, industrie pure. Donc, je suis en alternance chez Innovsys, qui sont situés sur Marignane, donc qui sont dans tout ce qui est recherche d'innovation. C'est de la R&D, c'est ça? C'est ça, de la R&D pure et de l'impression métal et polymère. Dans quel secteur, en fait? De l'industrie pure. Donc, on va être autant plus axé sur de l'outillage, des pièces qui vont être axées pour de l'outillage. On va par exemple faire un support pour aider une personne à souder des tuyaux et des composants entre eux. Donc, ça va faciliter l'usage de l'utilisateur sur le soudage des pièces. Donc on va être plus axé sur de l'industrie pure. On va aussi pouvoir être sur de l'échangeur thermique avec des formes qui sont latices, donc très complexes, mais réalisables en fabrication additive. Donc ça va être vraiment de l'usage pur industriel. Mais à côté, je fais énormément de choses qui sont, on va dire, plus esthétiques, voilà, comme le stylo que j'ai montré précédemment. Donc tu crées des objets que tu vends ou que tu... Alors souvent que je vends, mais c'est souvent en fonction du besoin que je récolte, souvent du besoin de la personne. Pour moi personnellement, j'avais pu faire un dérouleur de scotch. Donc tu es entrepreneur déjà là? C'est ça, je suis à mon compte. Ok, c'est Printicide, c'est ça? Exactement, donc c'est mon entreprise, donc je suis axé sur tout ce qui va être conception 3D et impression. On pourra souvent concevoir pour de l'impression et on va aussi du coup être dans l'accompagnement de projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison du projet. Ah oui, d'accord. On va être sur du prototypage fonctionnel, rapide et sur de la grande série également. Donc on a du coup des solutions de scan pour pouvoir
reconcevoir, donc réparer une pièce qui est initialement cassée, ou également récupérer de la donnée d'entrée, donc de la surface, donc par exemple sur une voiture, scanner l'arrière de la voiture et venir rajouter en 3D un aileron qu'on va par la suite reproduire et imprimer. Excellent. Ouais, les exemples sont super, ça montre, ça ouvre un champ des possibles, des perspectives incroyables. Qui sont présents dans plusieurs domaines. Pour l'industrie, pour l'artisanat, pour l'économie française quoi même. Et ça c'est génial. Bon et pour finir, alors les WorldSkills, c'est bientôt, c'est en septembre. La finale mondiale a lieu en septembre. Comment ça se passe là? C'est des entraînements qui sont très intenses. Là récemment je suis parti en Corée du Sud en Samsung Digital. C'est très intéressant, j'ai pu voir un nouveau pays, j'ai pu vraiment apprendre sur les compétiteurs. C'était un match amical. C'est basé sur quoi? Sur l'endurance, la répétition du geste, sur quoi? Sur la... Alors je dirais pas la répétition du geste, enfin si, souvent sur du logiciel, mais en fait chaque sujet est vraiment différent. Et là vous connaissez les sujets? Alors non, on les découvrira le jour même, juste avant de commencer l'épreuve. Donc ça va être à nous d'élaborer une stratégie, de pouvoir avoir une conception, une production qui va être dans les temps. Sur combien de temps ça se passe? Alors ça va être sur 2,5 jours d'épreuve, donc on va avoir 5 demi-journées. Ok. Donc on va avoir des épreuves de production, de modélisation, d'optimisation de matière, donc c'est vraiment une cadence qui est assez dense. Donc du coup, avec les WorldSkills, on travaille tout ce qui est préparation physique et mentale. Derrière, on a des matchs sportifs. Ah ouais, ça rigole pas. Et mental pour incroyable. Tout et ça, là, il y a aussi le stress qui entre dans la compétition, donc on apprend à gérer tout ça. D'accord, j'ignorais que ça va loin. Et à la fin, tu as quoi? Donc là, tu représentes non seulement notre département, notre région et la France, notre pays. Exactement. Waouh. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin alors? Enfin, pas à la fin. Il y a dans un premier temps beaucoup d'opportunités professionnelles et de visibilité. Ok. Je dirais quand même qu'il y a aussi une expérience humaine qui est vivable. Je pense qu'en tant que compétiteur, on apprend énormément sur nous-mêmes et sur nos compétences. Et derrière, je pense qu'on a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de l'entourage qu'on a. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai eu la médaille d'or à la finale nationale. Donc j'aimerais vraiment reconnaître cette sensation à la finale mondiale. Et alors, tu le sens comment? Je le sens, je ne veux pas prétendre être quelqu'un de narcissique, si je peux dire, mais je pense que tous les compétiteurs vont être bons parce que tu vas être avec les meilleurs. C'est les champions de leur pays, hein, donc on va tout faire pour mais toi, la France. Et toi, tu as l'air très très bon et tu parles très bien de ce que tu fais. Merci. Franchement, et tu es déjà un champion, un crack. C'est ce que j'ai écrit dans mon post, je le pense, je le vois, je le découvre. Je suis heureux de te rencontrer et de te faire connaître plus encore. Et on va croiser les doigts pour toi, pour les WorldSkills et pour casser la baraque. Et dans tous les cas, on ne s'inquiète pas trop pour toi, de toute façon. Bravo et merci à toi. Ciao. Et voilà, en direct de la Maker Faire par le Roi Merlin Toulon.